La suite est racontée par le propre fils de Saladin, Al-Malik al-Afdal, qui a alors 17 ans. Il dit: J'étais aux côtés de mon père à la bataille de Hittin, la première à laquelle j'ai assisté. Lorsque le roi des Francs se retrouva sur la colline, il lança avec ses gens une farouche attaque qui fit reculer nos propres troupes jusqu'à l'endroit où se tenait mon père. Je le regardais alors. Il était triste, crispé, et tirait nerveusement sur sa barbe. Il s'avança en criant « Satan ne doit pas gagner !» Les musulmans partirent de nouveau à l'assaut de la colline. Quand je vis les Francs reculer sous la pression de nos troupes, je hurlai de joie « Nous les avons battus !» Mais les Francs attaquèrent de plus belle, et les nôtres se retrouvèrent à nouveau auprès de mon père. Il les poussa cette fois encore à l'assaut, et ils forcèrent l'ennemi à se retirer vers la colline. Je hurlai à nouveau « Nous les avons battus !» Mais mon père se tourna vers moi et me dit « Tais-toi. Nous ne les aurons écrasés que lorsque cette tente, là-haut, sera tombée. » Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la tente du roi s'écroula. Le sultan descendit alors de cheval, se prosterna et remercia Dieu en pleurant de joie. C'est au milieu des cris d'allégresse que Saladin se relève, reprend sa monture et se dirige vers sa tente. On conduit à lui les prisonniers de marque, notamment le roi Guy et le prince Arnat. L'écrivain Imad-ed-Din al-Asfahani, conseiller du sultan, assiste à la scène. Il raconte: Salah-ed-Din invita le roi à s'asseoir près de lui. Et lorsque Arnat entra à son tour, il l'installa près de son roi et lui rappela ses méfaits. Que de fois tu as juré puis violé tes serments. Que de fois tu as signé des accords que tu n'as pas respectés. Arnat fit répondre par l'interprète: Tous les rois se sont toujours comportés ainsi. Je n'ai rien fait de plus. Pendant ce temps, Guy haletait de soif. Il dodelinait de la tête comme s'il était ivre, et son visage trahissait une grande frayeur. Salah-ed-Din lui adressa des paroles rassurantes et fit amener de l'eau glacée qu'il lui offrit. Le roi but, puis il présenta le reste à Arnat qui se désaltéra à son tour. Le sultan dit alors à Guy: Tu n'as pas demandé ma permission avant de lui donner à boire. Cela ne m'oblige donc pas à lui accorder la grâce. Selon la tradition arabe, en effet, un prisonnier à qui l'on offre à boire ou à manger doit avoir la vie sauve, un engagement que Saladin ne saurait évidemment pas prendre en faveur de l'homme qu'il a juré de tuer de ses propres mains. Imad-ed-Din poursuit. Après avoir prononcé ces paroles, le sultan sortit, monta à cheval puis s'éloigna, laissant les captifs en proie à la terreur. Il supervisa le retour des troupes, puis il revint vers sa tente. Là, il fit amener Arnat, avança vers lui en tenant son sabre et le frappa entre le cou et l'omoplate. Lorsque Arnat tomba à terre, on lui coupa la tête. Puis on traîna le corps par les pieds devant le roi qui commença à trembler. Le voyant ainsi secoué, le sultan lui dit d'un ton rassurant: « Cet homme n'a été tué qu'en raison de sa malfaisance et de sa perfidie. » De fait, le roi et la plupart des prisonniers seront épargnés, mais les Templiers et les Hospitaliers subiront le sort de Renaud de Châtillon. Saladin n'a pas attendu la fin de cette mémorable journée pour rassembler ses principaux émirs et les féliciter de leur victoire qui a rétabli, dit-il, l'honneur trop longtemps bafoué par les envahisseurs. Désormais, estime-t-il, les Francs n'ont plus d'armée, et il faut en profiter sans aucun délai pour leur reprendre les terres qu'ils ont injustement occupées. Dès le lendemain, qui est un dimanche, il attaque donc la citadelle de Tibériade, où l'épouse de Raymond sait qu'il ne sert plus à rien de résister. Elle s'en remet à Saladin, qui, bien entendu, laisse partir les défenseurs avec tous leurs biens sans qu'ils soient inquiétés. Le mardi suivant, l'armée victorieuse marche sur le port d'Acre, qui capitule sans résistance. La cité a acquis au cours des dernières années une importance économique considérable puisque c'est par elle que passe tout le commerce avec l'Occident. Le sultan essaie d'engager les nombreux marchands italiens à demeurer,
promettant de leur offrir toute la protection nécessaire. Mais ils préfèrent partir vers le port voisin de Tyr. Tout en le regrettant, ils ne s'y opposent pas. Il les autorise même à transporter toutes leurs richesses et leur offre une escorte pour les protéger des brigands. Jugeant inutile de se déplacer lui-même à la tête d'une si puissante armée, le sultan charge ses émirs de réduire les diverses places fortes de Palestine. Les uns après les autres, les établissements francs de Galilée et de Samarie se rendent, en quelques heures ou en quelques jours. C'est notamment le cas de Naplouse, de Haïfa et de Nazareth, dont les habitants se dirigent tous vers Tyr ou vers Jérusalem. Le seul accrochage sérieux a lieu à Jaffa, où une armée venue d'Égypte sous le commandement d'Al-Adel, frère de Saladin, se heurte à une farouche résistance. Quand il parvient à l'emporter, Al-Adel réduit l'ensemble de la population en esclavage. Partout ailleurs, la reconquête se fait en douceur. Après son court séjour à Acre, Saladin se dirige vers le nord. Il passe devant Tyr, mais, décidant de ne pas s'attarder au pied de sa puissante muraille, il entame une marche triomphale le long de la côte. Le 29 juillet, après 77 ans d'occupation, Saïda capitule sans coup férir, suivi à quelques jours d'intervalle par Beyrouth et Jbail. Le 4 septembre, Ascalon capitule, puis Gaza, qui appartenait aux Templiers. Au même moment, Saladin dépêche quelques émirs de son armée vers la région de Jérusalem, où il s'empare de plusieurs localités, dont Bethléem. Désormais, le sultan n'a plus qu'un seul désir, couronner sa campagne victorieuse, ainsi que sa carrière, par la reconquête de la ville sainte. Pourra-t-il, à l'instar du calife Omar, entrer dans ce lieu vénéré sans destruction et sans effusion de sang? Aux habitants de Jérusalem, il envoie un message, les invitant à engager des pourparlers sur l'avenir de la cité. Une délégation de notables vient le rencontrer à Ascalon. La proposition du vainqueur est raisonnable. On lui remet la ville sans combat, les habitants qui le désirent pourront partir en emportant tous leurs biens, les lieux de culte chrétiens seront respectés, et ceux qui à l'avenir voudront venir en pèlerinage ne seront pas inquiétés. Mais, à la grande surprise du sultan, les Francs répondent avec autant d'arrogance qu'autant de leur puissance. Livrer Jérusalem, la cité où Jésus est mort, il n'en est pas question. La ville est à eux, et ils la défendront jusqu'au bout. Alors, jurant qu'il ne prendra Jérusalem que par l'épée, Saladin ordonne à ses troupes dispersées aux quatre coins de la Syrie de se regrouper autour de la ville sainte. Tous les émirs accourent. Quel musulman ne voudrait pas pouvoir dire à son Créateur, au jour du jugement, « J'ai combattu pour Jérusalem » ou mieux encore, « Je suis mort en martyr pour Jérusalem ». Saladin, à qui un astrologue avait prédit un jour qu'il perdrait un œil s'il entrait dans la ville sainte, avait répondu « Pour m'en emparer, je suis prêt à perdre les deux yeux ». À l'intérieur de la cité assiégée, la défense est assurée par Balian d'Ibelin, maître de Ramleh, un seigneur qui, selon Ibn al-Hathir, avait chez les Francs un rang à peu près égal à celui de roi. L'encerclement de Jérusalem commence le 20 septembre. 6 jours plus tard, Saladin, qui a installé son camp sur le mont des Oliviers, demande à ses troupes d'accentuer leur pression en vue de l'assaut final. Le 29 septembre, les sapeurs parviennent à ouvrir une brèche au nord de l'enceinte, très près de l'endroit par lequel les Occidentaux ont opéré leur percée en juillet 1099. Voyant qu'il ne sert plus à rien de poursuivre le combat, Balian demande un sauf-conduit et se présente devant le sultan. Saladin se montre intraitable. N'a-t-il pas proposé aux habitants, bien avant la bataille, les meilleures conditions de capitulation? Maintenant, le temps n'est plus aux négociations, car il a juré qu'il prendra la ville par l'épée, comme l'avaient fait les Francs. Le seul moyen de le délier de son serment, c'est que Jérusalem lui ouvre ses portes et s'en remette totalement à lui, sans condition. Ibn al-Hathir relate. Balian insiste pour obtenir une promesse de vie sauve, mais Salah-ed-Din ne promet rien. Il essaie de l'attendrir, mais en vain. Alors il s'adresse à lui en ces termes. « Ô sultan, sache qu'il y a dans cette ville une foule de gens dont Dieu seul connaît le nombre. Ils hésitent à poursuivre le combat parce qu'ils espèrent que tu préserveras leur vie comme tu l'as fait avec bien d'autres, parce qu'ils aiment la vie et détestent la mort.
Mais si nous voyons que la mort est inévitable, alors, par Dieu, nous tuerons nos enfants et nos femmes, nous brûlerons tout ce que nous possédons. Nous ne vous laisserons comme butin pas un seul dinar, pas un seul dirham, pas un seul homme ni une seule femme à emmener en captivité. Ensuite nous détruirons le rocher sacré, la mosquée Al-Aqsa et bien d'autres lieux. Nous tuerons les 5000 prisonniers musulmans que nous détenons, puis nous exterminerons les montures et toutes les bêtes. À la fin nous sortirons, et nous nous battrons contre vous comme on se bat pour sa vie. Aucun de nous ne mourra sans avoir tué plusieurs des vôtres. Sans être impressionné par les menaces, Saladin est ému par la ferveur de son interlocuteur. Pour ne pas se montrer trop aisément attendri, il se tourne vers ses conseillers et leur demande si, pour éviter la destruction des lieux saints de l'islam, il ne pourrait pas être délié de son serment de prendre la ville par l'épée. Leur réponse est affirmative, mais, connaissant l'incorrigible générosité de leur maître, ils insistent pour qu'il obtienne des francs avant de les laisser partir, une compensation financière, car la longue campagne en cours a totalement vidé les caisses de l'État. Les infidèles, expliquent les conseillers, sont virtuellement prisonniers. Pour se racheter, chacun devra payer sa rançon. 10 dinars pour les hommes, 5 pour les femmes et 1 pour les enfants. Balian accepte le principe, mais plaide en faveur des pauvres qui ne peuvent, dit-il, payer une telle somme. Ne pourrait-on pas libérer 7000 d'entre eux pour 30 000 dinars? Une fois encore, la demande est acceptée à la fureur des trésoriers. Satisfait, Balian ordonne à ses hommes de déposer les armes. Et le vendredi 2 octobre 1187, le 27 Rajab de l'an 583 de l'Hégire, le jour même où les musulmans fêtent le voyage nocturne du prophète à Jérusalem, Saladin fait son entrée solennelle dans la ville sainte. Ses émirs et ses soldats ont des ordres stricts. Aucun chrétien, qu'il soit franc ou oriental, ne doit être inquiété. De fait, il n'y aura ni massacre ni pillage. Quelques fanatiques ont réclamé la destruction de l'église du Saint-Sépulcre en guise de représailles contre les exactions commises par les Francs, mais Saladin les remet à leur place. Bien plus, il renforce la garde sur les lieux du culte et annonce que les Francs eux-mêmes pourront venir en pèlerinage quand ils le voudront. Bien entendu, la croix franque, installée sur le dôme du rocher, est ramenée. Et la mosquée Al-Aqsa, qui avait été transformée en église, redevient un lieu du culte musulman, après que ses murs ont été aspergés d'eau de rose. Tandis que Saladin, entouré d'une nuée de compagnons, passe d'un sanctuaire à l'autre, pleurant, priant et se prosternant, la plupart des Francs sont demeurés dans la cité. Les riches se préoccupent de vendre leurs maisons, leurs commerces ou leurs meubles, avant de s'exiler. Les acheteurs étant généralement des chrétiens orthodoxes ou jacobites qui restent sur place. D'autres biens seront vendus plus tard aux familles juives que Saladin installera dans la ville sainte. Puis, de sa propre initiative, le sultan annonce pour toutes les personnes âgées la possibilité de partir sans rien payer, ainsi que la libération des pères de famille emprisonnés. Quant aux veuves et aux orphelins francs, il ne se contente pas de les exempter de tout paiement, il leur offre des cadeaux avant de les laisser partir. Les trésoriers de Saladin sont au désespoir. Si on libère les moins fortunés sans contrepartie, que l'on augmente au moins la rançon des riches. La colère de ces braves serviteurs de l'État atteint son comble lorsque le patriarche de Jérusalem sort de la ville, accompagné de nombreux chariots remplis d'or, de tapis et de toutes sortes de biens les plus précieux. Imad ed-Din al-Asfahani en est scandalisé, comme il le raconte lui-même. Je dis au sultan, ce patriarche transporte des richesses qui ne valent pas moins de 200 000 dinars. Nous leur avons permis d'emporter leurs biens, mais pas les trésors des églises et des couvents. Il ne faut pas les leur laisser. Mais Salah ed-Din répondit, nous devons appliquer à la lettre les accords que nous avons signés. Ainsi personne ne pourra accuser les croyants d'avoir trahi les traités. Bien au contraire, les chrétiens évoqueront en tout lieu les bienfaits dont nous les avons comblés. De fait, le patriarche paiera 10 dinars, comme tous les autres, et bénéficiera même d'une escorte pour pouvoir atteindre Tyr sans être inquiété. Si Saladin a conquis Jérusalem, ce n'est pas pour amasser de l'or, encore moins pour se venger. Il a surtout cherché, explique-t-il,
à accomplir son devoir à l'égard de son Dieu et de sa foi. Sa victoire, c'est d'avoir libéré la ville sainte du joug des envahisseurs, et cela sans bain de sang, sans destruction, sans haine. Son bonheur, c'est de pouvoir se prosterner en ces lieux où sans lui aucun musulman n'aurait pu prier. Le vendredi 9 octobre, une semaine après la victoire, une cérémonie officielle est organisée dans la mosquée Al-Aqsa. Pour cette occasion mémorable, de nombreux hommes de religion se sont disputés l'honneur de prononcer le sermon. Finalement, c'est le cadi de Damas, Mohieddin ibn al-Zaki, successeur d'Abu Saad al-Harawi, que le sultan désigne pour monter en chaire, vêtu d'une précieuse robe noire. Sa voix est claire et puissante, mais un léger tremblement trahit son émotion. Gloire à Dieu qui a gratifié l'islam de cette victoire et qui a ramené cette cité au bercail après un siècle de perdition. Honneur à cette armée qu'il a choisie pour achever la reconquête. Et salut à toi, Salah ed-Din Youssef, fils d'Ayoub, qui a redonné à cette nation sa dignité bafouée. Et me dit, tais-toi. Nous ne les aurons écrasés que lorsque cette tente, là-haut, sera tombée. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, la tente du roi s'écroula. Le sultan descendit alors de cheval, se prosterna et remercia Dieu en pleurant de joie. C'est au milieu des cris d'allégresse que Saladin se relève, reprend sa monture et se dirige vers sa tente. On conduit à lui les prisonniers de marque, notamment le roi Guy, et tirait nerveusement sur sa barbe. Il s'avança en criant « Satan ne doit pas gagner !» Les musulmans partirent de nouveau à l'assaut de la colline. Quand je vis les Francs reculer sous la pression de nos troupes, je hurlai de joie, nous les avons battus. Mais les Francs attaquèrent de plus belle, et les nôtres se retrouvèrent à nouveau auprès de mon père. Il les poussa cette fois encore à l'assaut, et ils forcèrent l'ennemi à se retirer vers la colline. Je hurlai à nouveau, nous les avons battus. Mais mon père se tourna vers moi. La suite est racontée par le propre fils de Saladin, Al-Malik al-Afdal, qui a alors 17 ans. Il dit « J'étais aux côtés de mon père à la bataille de Hittin, la première à laquelle j'ai assisté. Lorsque le roi des Francs se retrouva sur la colline, il lança avec ses gens une farouche attaque qui fit reculer nos propres troupes jusqu'à l'endroit où se tenait mon père. Je le regardais alors. Il était triste, crispé, fit répondre par l'interprète « Tous les rois se sont toujours comportés ainsi. Je n'ai rien fait de plus. » Pendant ce temps, Guy haletait de soif. Il dodelinait de la tête comme s'il était ivre, et son visage trahissait une grande frayeur. Salah ed-Din lui adressa des paroles rassurantes et fit amener de l'eau glacée qu'il lui offrit. Le roi but, puis il présenta le reste à Arna qui se désaltéra à son tour. Le sultan et le prince Arnat. L'écrivain Imad ed-Din al-Asfahani, conseiller du sultan, assiste à la scène. Il raconte. Salah ed-Din invita le roi à s'asseoir près de lui. Et lorsque Arna entra à son tour, il l'installa près de son roi et lui rappela ses méfaits. Que de fois tu as juré puis violé tes serments. Que de fois tu as signé des accords que tu n'as pas respectés. Arna